effectivement, où l'on reparle du Liban avec cette manifestation qui va se dérouler en fin de l'après-midi. Manifestation de colère contre la corruption, contre la misère, contre l'incurie de ce pouvoir. C'est avec vous qu'on va en parler, Ziad Majed. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université américaine de Paris, spécialiste du Moyen-Orient. Alors, avant d'en venir à la manifestation proprement dite, moi, j'aimerais quand même vous poser une question sur les déclarations d'hier du président libanais Michel Aoun. Il dit non à l'enquête internationale sur cette explosion du port. Et il dit, d'ailleurs, cette explosion peut venir d'un élément extérieur, un missile. Qu'est-ce que ça veut dire, cette déclaration ? Il se dédouane, encore une fois, alors que l'État avait reconnu sa propre négligence dans un premier temps ? Oui, certainement. C'est très révélateur de la mentalité qui gouverne le Liban aujourd'hui, d'un président de la République à la fois déconnecté de la réalité, médiocre, et toujours cherchant à se victimiser et à montrer qu'il n'a aucune part de responsabilité, bien qu'il ait depuis 2016 dans le palais présidentiel à Baabda. Et donc c'est encore une fois une volonté de cette classe politique, soit de dire que nous ne sommes pas responsables des malheurs des Libanais, soit d'essayer de chercher des théories de complot et d'aller en bataille un peu à la Don Quichotte contre la communauté internationale, cette même communauté internationale qui frappe à sa porte pour demander de l'argent parce qu'ils ont pillé le pays et parce que leur mauvaise gestion de l'État libanais a fait faillite, a causé la faillite et a vidé les caisses de cet État. Oui, d'ailleurs, vous qui parlez de communauté internationale, c'est aussi une pique quelque part à Emmanuel Macron, parce que jeudi, quand il est venu, le président de la République française, il a dit il faut que des réformes soient faites, je regarderai, je reviendrai. Donc il a été ingérant finalement, et Michel Aoun lui dit je veux pas de vous. Oui et non, c'est-à-dire oui pour une certaine consommation médiatique pour montrer que la souveraineté de l'État, il l'incarne et il souhaite la protéger et la défendre, mais en même temps, il sait très bien que Emmanuel Macron, qui a été accueilli dans les rues de Beyrouth, s'il était lui-même, Michel Aoun, à sa place, il serait hué et attaqué par la foule, comme ce fut le cas de deux de ses ministres qui ont osé visiter les lieux de l'explosion, et là où les volontaires libanais étaient en train de travailler. Donc tous les responsables libanais n'ont même pas rendu visite à un blessé dans un hôpital, ne se sont pas rendus sur place parce qu'ils connaissent la colère de la majorité des Libanais, et jouer la carte de la souveraineté et de l'ingérence est extrêmement ridicule dans le contexte libanais actuel où le pays a besoin de dizaines de milliards de dollars de la communauté internationale et où aucun responsable libanais n'a osé évoquer ce sujet lors de la visite de Macron. Je ne défends pas le ton, si vous voulez, du président français, mais il n'y a pas d'ingérence dans ce cas précis, puisque ce sont les Libanais, qu'ils soient au pouvoir ou opposés à ce pouvoir mafieux, qui demandent l'intervention de la communauté internationale et l'aide économique et humanitaire au pays. Justement, cette visioconférence d'aide internationale, elle va être organisée demain. Il y aura de l'argent qui va vraisemblablement être débloqué. Mais comment être sûr, et c'est toujours le même problème qui revient, que cet argent, il ne va pas aller dans les poches de n'importe qui ? Oui, alors il y a un système de clientélisme au Liban qui dure depuis des décennies et il faut surtout le contourner cette fois pour l'aide humanitaire. La conférence de demain, c'est par rapport à la reconstruction de la région du port et des régions à côté qui ont été détruites par l'explosion. On ne parle pas du projet de redressement économique qui va venir bien plus tard et dont il y a les conditions de réforme que Emmanuel Macron a évoquées et que la majorité des Libanais évoquent depuis des années. Pour cette aide-là, il faut surtout qu'elle arrive directement aux hôpitaux, directement aux organisations de la société civile qui font le travail sur place au niveau du sauvetage, au niveau du soin médical, et peut-être une caisse gérée par la communauté internationale, ou bien sous l'observation, sous la supervision de la communauté internationale, pour le travail de reconstruction du port de Beyrouth, qui, je rappelle, est le poumon de l'économie libanaise, puisque 70% des importations viennent à travers ce port qui est complètement détruit maintenant. Et donc, Ziad Majed, cette manifestation de cet après-midi à Beyrouth, j'aimerais que vous nous fassiez comprendre l'état d'esprit de la population. Elle va hurler non à cette impéritie, elle va hurler comme le hashtag Pendez-les tous, finalement, c'est ce qui va se passer cet après-midi ?
Cette manifestation a deux objectifs. Le premier, évidemment, c'est rendre hommage aux victimes de cette explosion et aux victimes de l'irresponsabilité et de la criminalité de certains responsables libanais. Et c'est en même temps de redonner un souffle, de redonner vie au soulèvement populaire qui avait commencé octobre 2019, qui a subi des revers, qui a subi des problèmes et finalement le Covid-19 l'a affaibli davantage. Donc il y a cela. Et évidemment, il va y avoir une colère, une rage et les mêmes slogans qu'on avait entendus en 2019 quand il y avait encore d'espoir et quand les gens fêtaient un peu leur retrouvailles dans les rues de Beyrouth. Ça va être tous, c'est-à-dire tous. On veut que tous dégagent et cette fois, c'est pas qu'ils dégagent seulement, mais qu'ils soient poursuivis en justice pour ce dernier crime qu'ils ont commis à cause de leur irresponsabilité, à cause du scandale d'avoir 2750 tonnes explosifs au cœur de Beyrouth. Merci, voilà, et ce sera effectivement le message de la foule que l'on suivra dans nos reportages sur Europe 1. Merci Ziad Majed, politologue franco-libanais, merci de nous avoir éclairé sur cette situation au Liban.